Bonjour à tous, donc bienvenue ici par rapport à une petite vidéo que je souhaitais faire pour aider les étudiants à la compréhension d'exercices sur des systèmes de force en équilibre, concernant donc par rapport au cours de stabilité ici des ouvrages qui sont des murs de soutènement. Donc moi ici je vais essayer de détailler avec vous l'ensemble des cas que vous pourriez retrouver en termes de chargement pour pouvoir comprendre comment dans les équations d'équilibre vous allez pouvoir transformer des forces réparties en forces concentrées. Donc on va essayer de faire chacun des cas de manière assez simple. Alors toujours vous le voyez en blanc, c'est chaque fois le mur qui est dessiné de manière indicative, sans des mesures vraiment précises. Vous avez toujours le point O qui est situé ici à gauche, qui concerne à chaque fois le centre des moments dans le système d'équation d'équilibre. Alors si je regarde ici plus précisément le cas ici où on a un mur avec un écran vertical et un chargement triangulaire, donc là on démarre avec une force répartie nulle vers une force répartie de valeur maximale P1. Ben dans ce cas-là alors, on pourrait transformer le chargement triangulaire en jaune par une force concentrée en orange, P1, qui s'appliquerait ici à une hauteur qui serait le tiers de la valeur de la hauteur totale du mur H que vous voyez ici. Et donc là, on aurait en fait la valeur de la force concentrée P1 qui vaudrait la valeur maximale de pression ici, petit P1, fois la hauteur divisée par 2, qui représenterait la surface du chargement triangulaire. Alors par rapport au bras de levier, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ici, cette force P1 va rester horizontale, on n'aurait qu'un bras de levier qui aurait une distance par rapport au centre des moments, qui serait cette distance ici en rose, que j'appellerais YPA. Donc le moment qui serait propre à ce premier cas, ce serait P1 fois YP1. Si maintenant je prends un chargement réparti mais de manière rectangulaire, avec une valeur identique qui est petit p1, pour trouver sa résultante grand P1 qui s'appliquerait à la moitié de la hauteur totale H du mur en verre, je ferai simplement la valeur petit p1, la pression identique rectangulaire, fois la hauteur H de notre mur. Là aussi, même chose, comme le parement est vertical, la force, elle est perpendiculaire à ce parement, elle est horizontale, donc on n'aurait qu'un bras de levier, YP1. Donc le moment, ce serait YP1 fois la valeur P1. Si maintenant j'ai un chargement trapézoïdal, dans ce cas-là, comment est-ce que ça fonctionne? Je retrouve toujours mon parement vertical, une petite valeur de pression petit P1, une pression maximum en bas petit P2. Pour trouver la résultante, la force concentrée ici, grand P, ce serait grande base plus la petite base petit p1 fois la hauteur h divisé par 2. Où s'applique cette force concentrée? À la valeur qui serait calculée par le bras de levier ici, YP, et ce bras de levier YP, ça vaut 2 fois la petite base ici, P1, donc 2 fois la valeur de la petite force ici, P1, plus la grande base P2 fois la hauteur h du mur, où s'applique le chargement trapézoïdal divisé par 3. Et donc le moment appliqué, ce serait simplement grand P fois ce bras de levier vertical. Alors si maintenant je m'attelle non plus à des chargements qui s'appliquent sur un parement vertical, mais sur un parement qui est oblique, donc vous le voyez ici, le parement il est celui-ci, et j'ai un chargement triangulaire qui vient jusque tout en bas avec une valeur qu'on peut lire ici maximale P1. Si on est dans un cas où on a un parement incliné avec un chargement triangulaire qui lui aussi est incliné, on va avoir une inclinaison du mur qui est lambda et une valeur d'inclinaison du chargement qui est alpha. Et donc là, on a deux possibilités. Soit alpha et lambda, les deux inclinaisons sont égales. Là, c'est pas compliqué. On sait que dans ce cas-là, l'angle ici en bas formé dans le chargement sera de 90 degrés. Et donc, la droite qui sera la force concentrée, ici, viendra s'appliquer ici au tiers de la distance totale de notre parement. Donc on aura une distance x sur 3, où x est la longueur totale de notre parement. Ça, je répète, c'est si la valeur d'inclinaison du mur lambda est la même que l'inclinaison
de la force triangulaire répartie, lambda. Si maintenant les deux forces sont, enfin les deux valeurs, pardon, lambda et alpha sont de valeurs différentes, là, la valeur ici de cette longueur n'est plus la vraie hauteur du triangle en jaune. On devra, si lambda est différent d'alpha, trouver la vraie valeur de la hauteur, ici que j'appelle H1 en bleu, qui vous donnera une valeur de hauteur importante pour trouver la valeur de la force concentrée, qui remplacerait le chargement triangulaire incliné. Donc ça, je répète, on doit trouver la valeur H1 en bleu si alpha est différent de lambda. Comment est-ce qu'on fera pour trouver la valeur de la force ici concentrée? On fera la valeur de la pression max petit p1 ici, fois la hauteur H1 en bleu divisé par 2. Ok? Alors, où s'appliquera cette valeur de force concentrée? Ça s'appliquera au tiers de la distance H1. Et par le théorème de Thalès, on sait que si ceci c'est le tiers de la hauteur H1 en bleu, ceci c'est le tiers de la grande distance inclinée x. Ça va? Donc pour les bras de levier, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici une distance x P1y. Donc pourquoi x P1y? X parce que c'est une distance jusqu'au centre de moment horizontale. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle x. Et P1y puisque je dois décomposer cette force oblique en une force horizontale P1x que vous voyez ici et une force verticale P1y. Et donc P1y fois cette distance-là, et on aura cette distance-là fois P1x. Ok. Alors si j'ai maintenant un chargement rectangulaire réparti, que j'ai mis jusqu'ici, c'est pas compliqué. On aura une distance ici, même chose, inclinée x, qui sera la valeur propre à la longueur de mon chargement rectangulaire. Et pour trouver la valeur de la force concentrée qui remplacerait le chargement rectangulaire réparti, je fais la valeur de la pression petit p1 fois la distance x. Donc avec ça, j'ai forcément la valeur de la résultante ici. Elle s'appliquerait à une distance x demi. Et donc on pourrait très bien se dire, moi si je veux décomposer cette force inclinée P1, je fais une composante verticale P1y et une composante horizontale P1x. Je multiplierai P1y par une distance horizontale x P1y pour avoir le moment jusqu'au centre O. Et je multiplierai P1x par la distance y P1x. Ok? Donc là, vous voyez que ce n'est pas très compliqué en soi dans le cas d'un chargement dit rectangulaire. Alors ce que je viens de vous préciser comme calcul ici, dans ce cas-ci, ça reste valable si alpha, l'inclinaison ici, est égale, si lambda est égal à alpha, l'inclinaison ici est la même que l'inclinaison là-bas. Si on a deux valeurs qui sont différentes, alors dans ce cas-là, c'est la même chose qu'avec le triangle. On doit s'amuser à chercher la vraie valeur de la hauteur qui serait perpendiculaire à cette valeur-ci. Donc à la droite jaune ici en bas. Et ça nous donnerait la vraie valeur de la longueur du rectangle qui ne serait pas la même valeur que la distance x. Alors si je suis ici maintenant avec un chargement trapézoïdal en jaune que vous voyez ici, là en fait il y a deux cas. Soit l'inclinaison alpha est égale à lambda, donc les deux inclinaisons ici sont égales, soit elles sont différentes, c'est le cas qu'on verra ici après. Alors si les deux inclinaisons lambda et alpha sont égales, c'est pas compliqué, ça veut dire que le parement c'est la hauteur de notre trapèze, c'est la distance x. Et donc pour remplacer le chargement trapézoïdal réparti en une force concentrée P, je dois calculer la surface du trapèze avec ses valeurs P1 et P2 en pression et x la distance du parement incliné. Où s'applique cette force? À la distance YP qui vaudrait donc toujours deux fois la petite valeur P1 ici au-dessus, plus la grande valeur P2, fois la hauteur de la distance, donc de la hauteur X, sur la somme de P1 plus P2 fois 3.
Alors, même chose, comme la force, une fois que vous aurez l'intensité, elle est inclinée, vous devrez la décomposer en Px, Py et multiplier Py par ce bras de levier-ci pour avoir le moment de cette force par rapport au point haut, et on multiplie cette distance par rapport à la valeur Px pour avoir le moment de Px dans notre système d'équations. Alors si maintenant les deux valeurs sont différentes, ben vous le voyez ici, on devra alors essayer de trouver la vraie hauteur H1 ici en bleu, qui est une valeur perpendiculaire à la base, qui est la pression maximale P2. Une fois que vous aurez la valeur de P, toujours en calculant la surface du diagramme, vous devrez décomposer cette force en deux forces Py et Px avec une inclinaison qui serait l'inclinaison que vous voyez ici, alpha. Ça va? Pour trouver Px, ce serait P fois le cosinus alpha et Py, P fois sinus alpha. Je terminais juste ici en petite particularité en disant que si même votre parement est incliné, mais j'invente que le chargement est lui horizontal, comme vous voyez ici, que ce soit un chargement horizontal, triangulaire ou même trapézoïdal, c'est la même chose, ben là on aurait en fait toujours à calculer la résultante P en calculant la surface de notre diagramme jaune, et ce diagramme, ben, ce serait la base, P1, fois la hauteur du triangle, c'est pas cette distance-ci, c'est la perpendiculaire à la base qui vient toucher le sommet. C'est notre valeur H. Donc la résultante, ce serait H fois la pression maximale petit p1 divisé par 2. Où s'appliquerait cette force? Au tiers de la grande hauteur verticale H.